Bonjour à toutes, bonjour à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de le faire, de liker, de commenter également pour me soutenir. Merci à tous pour votre fidélité. On va parler comme d'habitude de l'AS Saint-Etienne bien évidemment. J'ai longtemps réfléchi à quel sujet j'allais aborder aujourd'hui. Vous le savez, les mardis j'essaye de faire une vidéo un petit peu spéciale. Et j'ai remarqué qu'il y avait quand même des joueurs indispensables pour Olivier Dalloglio dans son effectif, des joueurs qui jouent beaucoup. Et quand ils ne sont pas là, Saint-Etienne est en grande difficulté. On l'a vu notamment là à Ajaccio avec l'absence de certains joueurs, certains cadres. Tout de suite, les Verts n'arrivent pas à produire leur jeu, n'arrivent pas à avoir des prestations suffisantes et j'ai envie de dire cohérentes pour pouvoir marquer et aller chercher des résultats favorables. De toute façon, on le voit, depuis que Dalloglio est là, l'effectif a globalement évolué. Il n'y a pas forcément beaucoup de nouveaux joueurs, mais certains ont pris un rôle qu'ils n'avaient pas il y a encore quelques mois à l'AS Saint-Etienne. Voilà, j'ai relevé quelques noms, on va évoquer ces joueurs et on va pouvoir revenir également sur le match d'Angers très rapidement parce que Angers a affronté Grenoble hier. Il y a eu un match nul 0-0 qui nous a entre guillemets bien aidé parce que Saint-Etienne est troisième certes mais a seulement un point d'Angers et en plus les autres résultats ont été favorables. On va faire un petit point sur le classement juste avant. Donc c'est parti, j'en sais intro et on se retrouve juste après. Voilà, le classement que je affiche, il est juste là. On le voit, Saint-Etienne est donc troisième. 32 matchs joués pour toutes les équipes. Il reste donc 6 journées, 18 points à prendre. On est à 54 points. Angers en compte 55. Donc après ce match nul 0-0 contre Grenoble. Et Auxerre 61 points. Auxerre qui a perdu contre Quevilly là-bas sur le score de 4-3. Un match assez impressionnant entre les deux équipes, notamment dans le temps additionnel. Et c'est le Paris FC qui a réalisé la belle opération avec 49 points. Vous le voyez, le classement qui est très serré. Le 4e à 49 points alors que le 9e à 47 points. C'est dire si ce championnat de Ligue 2 est hyper serré. Ça va, on a quand même de l'avance maintenant sur le Paris FC qui est 4e. Et quoi qu'il se passe contre Bordeaux, on restera donc à cette 3e place. Mais bien évidemment, le plus important, c'est de terminer dans le top 2. Pour ça, Olivier Dalloglio peut s'appuyer sur des joueurs très importants, notamment Ivan Masson qui depuis son retour est indispensable, que ce soit sur le côté droit ou sur le côté gauche, donc je vous propose d'en parler tout de suite. Voilà, Ivan Masson qui est en grande forme sous le maillot vert. Regardez ses statistiques personnelles. Alors, quand j'ai pris des statistiques, j'ai pris des joueurs qui ont joué plus de 45 minutes durant la rencontre pour compter le nombre de matchs tout simplement. Sinon, j'ai fait comme s'ils n'avaient pas joué parce que voilà, pour que leur influence est quand même, elle se fasse ressentir, elle soit un minimum présente. Donc Masson, c'est 12 matchs, un but inscrit, une passe décisive. Saint-Etienne, pendant que Masson joue, c'est 8 victoires de nul, 2 défaites. Je rappelle que Masson est arrivé au mercato hivernal. Il revient du Maccabi Tel Aviv et il a donc repris sous contrat avec l'AS Saint-Etienne. Il est très sérieux sous le maillot vert. Il a joué à gauche surtout au début et depuis la blessure de Denis Sapia. Il joue sur le côté droit, il n'était bien évidemment pas présent contre Ajaccio. Vous l'avez remarqué, je pense, cette absence avec accumulation de cartons jaunes, ce qui fait que c'est Mouefek qui a joué sur ce côté droit. Avec Masson, on est à 12 matchs, 19 buts inscrits et seulement 3 petits buts encaissés. Ça fait un but tous les 4 matchs. Et sans Masson, bon, c'est difficile de tirer des conclusions bien évidemment de ces statistiques-là parce qu'il n'y a qu'un match, 0 but inscrit pour les Verts et 2 buts encaissés. Je suis content du retour de Masson, de ce qu'il produit. En fait, vous le saviez, quand il est arrivé, j'étais pas forcément trop pour le revoir sous le maillot vert. Ça, c'est une évidence. Mais Masson a su quand même se remobiliser, a su montrer qu'il était présent, qu'il était impliqué dans le projet. Et il réalise des matchs qui sont vraiment très cohérents. Il apporte beaucoup, que ce soit sur le côté gauche, sur le côté droit. C'est un joueur qui est quand même capable de multiplier les courses et qui, je trouve, a pris de l'ampleur, en tout cas dans l'effectif stéphanois. Il a clairement laissé aucune chance à la concurrence. Sur le côté gauche, on le voit depuis qu'il est là, Léo Petro a été relégué sur le banc. D'ailleurs, Léo Petro a eu un peu l'occasion d'être titulaire ces derniers temps, mais il n'a pas réussi à
reprendre sa chance, à saisir cette opportunité qui lui était laissée, alors qu'il avait plutôt fait un bon début de saison, et petit à petit, ça a été un peu plus compliqué pour Léo Petro et Masson, qui, voilà, à gauche, c'est lui, directement, il a été remis sur ce côté, et puis, quand Apia s'est blessé, on ne s'est pas forcément vraiment posé la question. Tout de suite, sur le côté droit, on a mis également Ivan Masson. Et il n'y a pas vraiment de concurrence à droite parce que quel joueur peut être à droite? On l'a bien évidemment remarqué, il n'y a pas grand monde. Quand Masson est suspendu, on est obligé de faire du bricolage avec Mouefek. Je trouve que c'est vraiment un joueur qui est indispensable pour les Verts sur cette ligne défensive en tout cas. Et on voit que clairement quand il n'est pas là, c'est un joueur qui peut manquer, même si bien évidemment il n'y a qu'un match. Mais on le voit surtout quand il est là, il apporte des choses, des petites choses à la fois défensives et offensives que certains autres ne sont pas capables de faire. Et puis il aide grandement au renouveau de l'AS Saint-Etienne qui avait des difficultés depuis le début de la saison quand même sur ce poste de latéral. Bonne nouvelle pour les Verts, il devrait revenir contre Bordeaux s'il n'a pas de pépin physique parce qu'il était absent pour une suspension. Là contre Bordeaux, cette suspension sera purgée, donc il pourra retrouver sa place. Et ce sera certainement sur le côté droit parce que Denis Apia ne devrait pas revenir lors de cette rencontre. Il faudra encore attendre un peu plus longtemps. D'ailleurs, il y a une semaine à 3 matchs. On affronte Bordeaux. Le mardi, ce sera contre Grenoble. Et ensuite, le samedi, on va raffronter une autre équipe. Ça va être Caen à Geoffroy Guichard. Donc 2 matchs consécutifs les week-ends à Geoffroy Guichard. C'est mieux que ça tombe comme ça samedi et samedi plutôt qu'un match en semaine à Saint-Etienne. Voilà pour Ivan Masson, j'ai cité que lui dans la ligne défensive. Bien évidemment, il y a Batou Binsika, il y a Michael Nadé, mais en fait, pourquoi je ne les ai pas cités ces joueurs-là? Parce que je parle de joueurs vraiment indispensables. Ça veut dire que quand il est absent, on ne sait pas vraiment quoi faire. Alors que si par exemple il y a Batou Binsika, Nadé ou Briançon qui est absent, ça marche bien entre ces 3 hommes-là. Donc on peut faire tourner assez facilement. C'est pour ça que je ne les ai pas cités, mais bien évidemment leur apport il est majeur. Et puis voilà, je ne vais pas reciter Gauthier Larsonneur parce que Gauthier Larsonneur, il n'y a pas grand-chose à redire. On voit très bien ce qui se passe avec les nombreux clean sheets, les arrêts qu'il fait et son apport bien évidemment dans le jeu de Saint-Etienne. C'est pour ça tout simplement que je n'ai pas cité ce joueur-là. On va passer à la ligne suivante, au milieu de terrain, et on va parler d'Ayman Mouefek qui est également très très important cette saison. Voilà, Mouefek, c'est un véritable atout. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit pour Masson, mais c'était logique parce qu'il est arrivé que quand Dalloglio était là. Mais pour Mouefek, j'ai mis par exemple que quand depuis le coach Stéphano est arrivé, j'ai pas compté les statistiques sous Laurent Batles. Donc Mouefek, en tant que milieu de terrain, je ne parle pas de latéral, c'est 8 matchs, 0 but inscrit, 0 passe décisive. Et Saint-Etienne, c'est 7 victoires, 1 nul et 0 défaite. Stats collectives, donc avec 8 matchs sous le maillot vert en tant que milieu de terrain depuis l'arrivée de Dalloglio. C'est 16 buts inscrits pour l'AS Saint-Etienne pour seulement 2 buts encaissés. Et quand il n'est pas là, donc c'est 7 matchs. Quand il n'est pas là, donc c'est quand il n'est pas titulaire. Ou alors quand il est sur le côté droit, comme c'était contre Ajaccio, que j'ai compté dedans. Donc c'est quand il n'est pas au milieu de terrain. C'est 6 buts inscrits pour les Verts et 5 buts encaissés. En fait, on le voit beaucoup, son apport à Mouefek. D'ailleurs, quand il n'est pas là, donc c'est 3 victoires, 3 défaites et 1 nul. On le voit, qu'on le voit par exemple contre Dunkerque, il n'était pas là, je crois, dès le début du match. Ensuite, il y avait le match contre Annecy. Il y a eu celui contre Concarneau, celui contre le Paris FC. Et celui contre Ajaccio notamment où Mouefek n'était pas présent au milieu de terrain. Et là on sent complètement une équipe stéphanoise qui est assez différente. En tout cas je trouve. Il n'y a pas vraiment un joueur qui a sa capacité là à pouvoir remonter les ballons. Surtout reprendre des ballons bas et les remonter haut. Il a vraiment aussi cette qualité à voir le jeu, à pouvoir lire ce qui va se passer et servir ses partenaires. C'est pas pour l'instant encore tout dans le bon tempo, bien évidemment, mais il a cette patte technique et tactique que certains autres joueurs n'ont pas à Saint-Etienne. Et on le voit quand on l'enlève, on a tendance à se faire manger un peu au milieu de terrain. Contre Ajaccio, on a perdu de nombreux duels. Contre Concarneau aussi, on a perdu de nombreux duels. Ça se constate vraiment et cet apport au milieu de terrain de Mouefek est vraiment très très important. C'est pour ça que quand il a été mis à droite contre Ajaccio, c'était bien parce qu'il n'y avait pas grand monde, comme on l'évoquait tout à l'heure, quand Masson n'est pas là, on ne sait pas qui mettre, mais à la fin on s'est privé d'un joueur hyper important au milieu de terrain du côté de l'AS Saint-Etienne. Et là, c'est pour ça que quand on en parlait dans le débrief, j'ai pas compris qu'ensuite il n'y a pas eu ce changement tactique en remettant Mouefek,
parce que son apport, on le constate tous, hein, il est complètement indispensable à Saint-Étienne. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs en Ligue 2 aujourd'hui qui sont capables d'avoir son rôle, cette capacité box-to-box. En plus, physiquement, il est très très intéressant. Et ce qui est bien, c'est que cette saison, Masson, il ne se blesse pas. Il ne se blesse pas. Ça, c'est vraiment super parce que c'était un peu son défaut. Il avait tendance à vraiment rechuter et là, il arrive à enchaîner enfin une très belle saison à Saint-Étienne. Donc il va falloir pouvoir continuer, bien sûr, avec lui. C'est pareil, c'est un joueur qui est en fin de contrat. Qu'est-ce que ça va être? Est-ce qu'il va prolonger? J'espère, en tout cas pour nous. Mais son apport est vraiment indispensable. Et je pense que si jamais il y a un autre problème, il ne faut pas le remettre en tant que latéral droit. Parce que vraiment, c'est se priver d'un vrai milieu de terrain. Et d'un homme qui a les valeurs stéphanoises tout simplement, formé à Saint-Étienne. Et qui aime le club. Et en plus, qui se bat, qui mouille le maillot. Et qui a un talent. Quelque chose que certains autres n'ont pas forcément, et des qualités qui ne sont pas chez tout le monde. On peut parler d'autres joueurs qui le remplaçaient notamment, hein, au milieu de terrain. Là, quand on se retrouve avec Tardieu Monconduit, c'est pas du tout la même entente. Et puis remplacer un peu Mouefek par Bouchouari, c'est pas du tout le même type de profil, hein. Physiquement, c'est pas la même chose, sachant que Bouchouari en plus était en manque de temps de jeu. Voilà, il a beau faire ce qu'il veut, ça va pas être le même profil. Ça peut être complémentaire avec Mouefek, on l'a vu par le passé, mais en faisant jouer peut-être les deux ensemble et pas en mettant le profil de Mouefek sur la touche. Il aurait peut-être plutôt fallu le remplacer par Lamine Fomba, mais qui n'est d'ailleurs pas rentré en jeu. Donc là, on peut se poser aussi des questions sur Fomba. Voilà pour Mouefek, un joueur hyper important et qu'il va falloir pouvoir compter dessus jusqu'à la fin de la saison, bien évidemment, au milieu de terrain, en tout cas à Saint-Étienne. Donc j'espère que Dalloglio l'a compris et ne va plus s'en passer tout simplement dans ce milieu de terrain. On va continuer avec un milieu un petit peu plus offensif qui a vraiment pris en maturité et qui est là, qui est très important aussi pour les Verts. C'est Dylan Chambaud, donc petit générique. Voilà, Dylan Chambaud, titulaire indiscutable hein, depuis l'arrivée de Dalloglio. C'est 15 matchs, 4 buts inscrits, 4 passes décisives. En fait, 15 matchs, c'est tout simplement le nombre de matchs joués par Saint-Étienne sous l'ère Dalloglio. C'est dire si il est indispensable. Je crois qu'il n'y a qu'une fois qu'il a joué 80 minutes au lieu de 90 minutes. Et on sent un Dylan Chambaud retrouvé en tant que milieu de terrain offensif. Il est là, il a de l'impact aussi dans ce milieu. Et il y a une superbe entente, je trouve, entre le milieu stéphanois et l'attaque lorsque Dylan Chambaud est dans de bonnes dispositions. Pas comme contre Ajaccio, où là, vraiment, ils avaient tout mis sur Chambaud. Et on l'a vu, hein, et on l'a pas vu du match, justement, parce qu'ils étaient sur Dylan Chambaud. Et au final, derrière, c'est très, très difficile pour pouvoir se procurer des situations. Et c'est vraiment un joueur qui est majeur. Saint-Étienne, c'est 9 victoires. 3 nuls, 3 défaites lorsqu'il est présent. Donc c'est le bilan de Dalloglio. Et puis avec lui, il n'y a pas sans lui du coup là. C'est 15 matchs, 22 buts inscrits et 7 buts encaissés. C'est un retour qui fait plaisir. Dylan Chambaud, hein, formé aussi au club, qui était parti du côté de Troyes. Il était revenu l'année dernière lorsqu'on est descendu en Ligue 2. Il avait quand même un peu de mal. Et ça marchait un petit peu par intermittence aussi. Il était assez intéressant quand il était sur le côté par moment, un peu plus en tant que milieu offensif. Là, franchement, il a trouvé ce rôle en tant qu'électron libre entre le milieu et l'attaque. Il est souvent à la passe clé. Hein. Il y a 4 passes décisives, 4 buts inscrits depuis que Dalloglio est là. Mais il y a énormément de passes aussi, soit avant un tir qui n'est pas marqué, soit dans l'avant-dernière passe avant potentiellement un but. Dylan Chambaud qui est là, qui arrive à casser des lignes, à ouvrir le jeu et qui fait beaucoup de bien en tout cas au milieu de terrain stéphanois. C'est pour ça qu'on ne peut pas constater pour l'instant quand il n'est pas là ce que ça donne à Saint-Étienne, bien évidemment, parce qu'il a toujours été là. Mais en tout cas, Dylan Chambaud qui revient vraiment très très en forme et au plus grand bonheur des supporters stéphanois de Dalloglio qui a réussi à, je pense, à le remettre en confiance parce que c'est peut-être aussi un joueur qui marche à l'affectif. On parle de Cafaro également, je ne l'ai pas cité Cafaro là, mais c'est des joueurs qui marchent un petit peu à l'affectif et quand il y a un coach qui est derrière, qui les booste, ils peuvent faire de belles choses. Il faut juste mettre ces joueurs en confiance parce que je pense que quand l'équipe perd confiance, ces cadres-là qui sont censés être des cadres peuvent aussi perdre confiance.
mais c'est des joueurs qui, voilà, il faut, je pense, être derrière eux, les encourager, montrer le côté positif. Et quand il y a une équipe qui vit bien, un groupe qui fonctionne bien, eh ben, c'est des gars qui peuvent tout simplement t'aider à aller performer, puis aller marquer, chercher des victoires, et surtout qui sont hyper importants dans le jeu stéphanois. Donc c'est la bonne surprise depuis l'arrivée de Dalloglio, et je crois que c'est l'homme quasiment le plus utilisé par le coach des Verts. C'est Dylan Chambaud qui a un apport vraiment considérable. On va passer un peu plus à l'offensif avec un joueur qui était absent contre Ajaccio. C'est Ibrahim Sissoko qui marque certes pas énormément, mais pourtant, vous le verrez, il a un apport considérable aussi. Il a vraiment un apport qui influe sur le jeu stéphanois. Donc encore une fois, depuis l'arrivée de Dalloglio, c'est 10 matchs, 3 buts inscrits, 0 passes décisives. Les matchs qu'il a ratés, c'est surtout parce qu'il était à la CAN et également parce qu'il s'est blessé malheureusement avant le match contre Ajaccio. D'ailleurs, sur sa blessure, à l'heure où je tourne, j'ai pas eu de nouvelles. J'ai vu qu'il allait passer des examens. Peut-être qu'il y a eu des infos qui sont sorties quand la vidéo va être postée. Mais en tout cas, c'est pareil. On attend concernant Ibrahim Sissoko, en espérant qu'il puisse être là contre Bordeaux, parce que il est vraiment très important. 8 victoires, 2 nuls, 0 défaite. Il n'a pas connu défaite sous l'ère Dalloglio. Il n'était pas là lorsque Saint-Etienne s'est incliné. Avec Saint-Etienne, c'est 10 matchs, 20 buts inscrits et 3 buts encaissés. Et sans ces 5 matchs, 1 but inscrit et 4 buts encaissés. Tout simplement lorsque Ibrahim Sissoko n'est pas là, lorsqu'il n'est pas titulaire ou qu'il ne joue pas plus de 45 minutes, Saint-Etienne n'arrive pas à marquer le seul but inscrit. C'était contre Pau, donc c'était une victoire stéphanoise. C'est d'ailleurs la seule quand il n'est pas là. Et tout simplement, c'était le coup franc marqué par Dylan Chambaud. Donc Saint-Etienne n'arrive pas à marquer dans le jeu lorsque Ibrahim Sissoko n'est pas là. Il a un rôle très important, un rôle un peu ingrat. Il est souvent critiqué par rapport à ce qu'il fait. Mais pourtant, de haut jeu, de la conservation du ballon, on peut facilement trouver Sissoko en relançant très long. Il concentre les défenseurs tout simplement sur lui. Il conserve le ballon et ça permet aux autres de monter, de se démarquer, de sortir de ce marquage. Et après, Sissoko, s'il arrive à conserver le ballon, il peut ensuite ouvrir et passer à d'autres partenaires. Il est vraiment très costaud quand même. Et quand il a le ballon, c'est difficile de bouger ce gabarit-là, qu'en plus a des vrais appuis au sol, qui a également un placement très très important et qui sait tout simplement ouvrir des espaces et attirer surtout les défenseurs adverses sur lui, ce qui permet à des joueurs comme Cardona, comme Cafaro, quand même beaucoup, même Dylan Chambaud, tout simplement de pouvoir s'infiltrer dans l'attaque stéphanoise et de pouvoir se présenter ensuite pas loin des buts, en tout cas pour pourquoi pas marquer. Mais le rôle de Ibrahim Sissoko, il est vraiment très important et ça s'est vraiment ressenti il y a 3-4 jours là, contre Ajaccio. Voilà, ce match, il est vraiment révélateur. Lorsque tu n'as pas ce joueur-là, déjà c'est la double peine parce qu'en plus tu te prives d'un joueur important comme Cardona qui est mis à droite d'habitude et là il est mis en tant qu'avant-centre et en plus tu n'as pas Sissoko qui est ce point d'appui hyper important. Donc c'est sur ce genre de rencontre qu'on peut constater l'importance de certains joueurs et en tout cas c'était le cas d'Ibrahim Sissoko qui j'espère va revenir très rapidement et qu'il n'y aura rien de grave touché au niveau du mollet. Donc espérons pour Saint-Etienne que ce soit bon et qu'il soit là contre Bordeaux parce que sinon je ne sais pas ce que va faire Dalloglio, mais ce serait une erreur pour le coup de mettre Cardona qui est vraiment aussi important. Et justement c'est le dernier joueur que j'ai évoqué, Cardona. On va parler également de son apport parce que c'est véritablement l'homme en forme depuis le mois de janvier. Depuis le mois de janvier, je ne sais pas, mais en tout cas peut-être un petit peu après parce qu'il n'a pas été vraiment décisif au début. En tout cas, au niveau de ses statistiques personnelles, c'est 12 matchs, 6 buts inscrits, 2 passes décisives. D'ailleurs, il était sur plusieurs matchs consécutifs en étant décisif. Ça s'est arrêté contre Ajaccio, malheureusement, où il était mis en tant qu'avant-centre. 8 victoires, 2 nuls. 2 défaites. Les 2 défaites, c'est quand il était avant-centre à Saint-Etienne. Lorsqu'il a été donc mis sur un côté, Saint-Etienne n'a jamais perdu. Avec lui, c'est 12 matchs, 19 buts inscrits, 4 buts encaissés. Sans lui, c'est 1 match, 0 but inscrit, 1 but encaissé pour Cardona. Donc quand il n'a pas joué 90 minutes, Cardona, c'est pareil. C'est un joueur qui est devenu complètement indispensable, tout simplement, et surtout depuis qu'il a été replacé sur le côté droit. Et c'est bien parce qu'il y a vraiment ce lien entre Sissoko et Cardona. Sissoko quand il est dans l'axe, Cardona est donc sur le côté droit.
voire le côté gauche, hein, quand Mboukou beaucoup rentre, notamment ils inversent les deux. Mais en tout cas, Cardona, il a pris cette confiance. On se demandait aussi ce qu'il allait pouvoir faire parce qu'il était en manque de repères et de temps de jeu. Mais il a faim de jouer, il a faim de marquer. Et il a l'air très très concerné en tout cas par ce projet. Et sur son côté, il a tendance à souvent éliminer hein, bien évidemment les autres attaquants, les autres défenseurs adverses. Et ensuite pouvoir aller dans cette surface de réparation, se montrer décisif. Et le fait qu'il soit sur le côté ne l'empêche pas d'ailleurs d'aller dans l'axe. Il a cette faculté en tant qu'attaquant, de formation d'attaquant, de pouvoir savoir comment se placer. Hein. Il a été également coéquipier de Radamel Falcao lorsqu'il évoluait à Monaco, il l'a connu, donc forcément ça doit aider aussi, hein. Il a dû lui apprendre pas mal de choses. Et il a aussi cet aspect défensif, Cardona, où il est super intéressant, super important. L'attaquant qui est donc le premier défenseur et qui permet aussi de récupérer des ballons très hauts. Lorsqu'il est en tant qu'avancante, c'est bien plus compliqué, c'est pas forcément son profil, ça ne le correspond pas, et on l'a vu hein, encore une fois contre Ajaccio aussi, mais c'est pour ça qu'il va falloir continuer avec lui, sur le côté droit bien évidemment, et voilà, c'est vraiment des joueurs qui sont indispensables et qui permettent, je trouve, à Saint-Etienne d'aller chercher des résultats. D'ailleurs, on le voit avec ses statistiques, ça ne veut pas tout dire les statistiques, parce que Mouefek, par exemple, il n'a pas de stats, ni Masson, mais pourtant, c'est des joueurs qui sont indispensables. Voilà, j'ai pas grand chose à rajouter, mis à part que je trouve quand même que ces joueurs sont très très importants. Vous en avez peut-être d'autres à citer. Encore une fois, j'ai pas mis Batubinsika ni Nadé parce que on peut faire tourner avec Briançon, on va dire, et les statistiques, en tout cas les résultats, restent favorables à Saint-Etienne dans la plupart des cas. Et puis Larsonneur, mais Larsonneur, il n'y a même plus de débat tellement on en parle tout le temps. Et la vidéo elle allait durer trop longtemps si je mettais Larsonneur en plus. J'ai déjà ciblé ces joueurs-là. Après, il y a d'autres joueurs qui sont importants, mais ils sont moins indispensables. Par exemple, à Cafaro, qui est quand même un peu plus intermittent, qui peut être remplacé par un Nathanaël Mboukou. Et puis, on voit mon conduit Tardieu. Voilà, ça fait qu'alterner et c'est pas sûr d'autres joueurs sur les côtés, etc. Mais là, pour moi, c'était vraiment... j'en ai cité 5, donc les 5 joueurs qui étaient hyper importants pour Saint-Etienne. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de la liker. Prochaine vidéo, ce sera donc l'avant-match entre Saint-Etienne et Bordeaux. D'ailleurs, j'ai vu que les supporters bordelais étaient malheureusement interdits de déplacement. Je ne sais pas si les places du parcage seront vendues aux supporters stéphanois. Mais voilà, malheureusement, ça c'est triste. Mais avec la situation actuelle et les tensions entre supporters qui existent à Bordeaux, c'est malheureusement pour le coup compréhensible. Passez à tous une bonne semaine et puis bien évidemment, allez les Verts. Salut à tous.